Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester, on avait testé son petit frère, le Oppo Reno 10. On va tester le Oppo Reno 10 Pro 5G. Alors, niveau design, il est très ressemblant. Et pour le reste, qu'est-ce qui change? On va voir ça dans la vidéo tout de suite. Comme je le disais, au niveau du design, c'est très ressemblant. Alors, on est toujours sur un poids de 185 grammes. On a toujours cet objectif à l'arrière, ce bloc optique à l'arrière qui est identique. On va avoir un smartphone qui est identique en tout point. Je ne vais pas m'attarder sur le design pour perdre du temps ou pour faire du blabla, etc. et avoir du watch time parce que il n'y a rien qui change. Honnêtement, c'est pas qu'il y a une prise jack en plus, c'est pas qu'il y a un haut-parleur en plus. On est toujours sur un haut-parleur mono. On va avoir le micro au-dessus, les boutons volume, extinction, allumage sur la droite, un écran incurvé. C'est identiquement le même. Donc voilà, on est toujours sur des qualités de finition qui sont irréprochables. Ça, il faut l'avouer, il tient toujours aussi bien en main. Si j'étais content du Oppo Reno 10, forcément le Reno 10 Pro au niveau du design, c'est toujours la même chose, il n'y a rien qui a changé. Donc voilà, je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté général pour tout ce qui est spec, etc. C'est parti. Bon, ce petit tour général, là j'ai été un petit peu surpris. On a toujours du Wi-Fi 6E, jusque-là, nickel. L'indice de protection est toujours le même. On va retrouver certaines choses qui sont les mêmes comme le haut-parleur. Je vais en parler tout de suite parce que le son, c'est le même son que pour le Oppo Reno 10. Donc on a un bon son qui ne crache pas. Malheureusement, oui, c'est du mono, donc on sait que ça vient du haut-parleur qui est situé en bas du smartphone. Voilà, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui change. Cependant, là où je suis très surpris, c'est que pour plus cher, et c'est une version Pro, on a du Bluetooth 5.2. On passe de 5.3 LE à du 5.2 LE. Alors, ok, certains vont me dire, ouais, c'est une petite concession, etc. Mais pourquoi descendre d'une technologie alors qu'on était sur la dernière, sur la version normale et que sur la version Pro, on passe en 5.2? Voilà, j'avais envie de le préciser parce que pour moi, on aurait dû garder du 5.3 LE. On va parler un petit peu de l'écran. Je suis en train de regarder l'indice de protection de l'écran qui n'est pas du Gorilla Glass. On en a déjà parlé pour le Oppo Reno 10. Bon, on est toujours sur un écran de 6,7 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'HDR10+, pardon. On va avoir une luminosité qui va de 500 à 800 nits avec une pointe à 950 nits. Il faudra vraiment trouver des zones d'ombre par moment s'il y a énormément de soleil. Mais voilà, sinon en utilisation permanente, ce n'est pas dérangeant du tout. Au niveau de l'indice de protection, justement, que je vous parlais, c'est du Asahi Glass AGC DT Star 2. C'est l'équivalent de Gorilla Glass 5, voilà, donc ça ne dépasse pas ça non plus. Cet écran, c'est exactement le même que son petit frère, encore une fois. Donc, on est sur un écran incurvé qui fait clairement son travail. On retrouve sous cet écran un lecteur d'empreintes. Il est assez réactif. On va avoir de très belles couleurs. On va avoir une bonne résolution. L'écran, il est beau. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est pas qu'il y a eu des changements par rapport au Reno 10, mais au moins, il fait clairement son travail. Vous allez avoir un écran qui est assez réactif, qui n'a pas de lag. Vous allez pouvoir surfer, aller sur vos réseaux sociaux sans problème, regarder des films, des séries, vos vidéos préférées, que ce soit sur YouTube et ailleurs. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser non plus encore une fois sur cet écran parce qu'il y a très peu de différence par rapport au Oppo Reno 10, voire pas du tout. Mais en tout cas, au moins j'en ai parlé. On va parler tout de suite de la fiche technique. Au niveau des specs, bench, gaming, etc. Cette fois-ci, il y a une petite différence. On ne retrouve pas un Mediatek, mais on va retrouver un Qualcomm Snapdragon 778G pour la 5G avec son GPU Adreno 642L. On aura 12 Go de RAM en LPDDR4X et 256 Go de stockage en UFS 2.2. C'est pas fifou, il y a une petite différence. Alors ce 778, il tourne moins vite que le Mediatek Dimensity qu'il y a dans le Oppo Reno 10. Ça a été comblé par 4 Go de RAM supplémentaires. Est-ce que ça va aider? Oui, non, peut-être.
L'UFS 2.2 ne change pas au niveau du stockage. En tout cas, à l'Antutu Bench, ça a donné un score de 590 212 points. Ouais, il y a une petite différence, c'est un peu plus, mais c'est pas non plus ce qui va vous changer la vie et c'est pas non plus avec ça que vous allez voir une différence à l'utilisation. Voilà, dans l'utilisation de tous les jours, les réseaux sociaux, petites vidéos, petites photos, etc., ben, c'est pas ça qui va faire la différence. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 1014 au simple cœur et un score de 2733 au multicœur. Là aussi, on est sur un bon smartphone milieu de gamme. C'est pas ça qui va faire la différence par rapport au Oppo Reno 10. Il faut l'avouer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors, ces specs, elles servent à quoi? Ben, ça va vous aider un petit peu plus dans les jeux, j'ai envie de dire. Par exemple, sur Asphalt 9, c'est toujours aussi beau, avec l'écran, etc. Mais vous allez avoir des temps de chargement un tantinet plus courts encore. Alors, ils étaient déjà assez rapides sur le Oppo Reno 10, mais ils seront un peu plus courts sur le Oppo Reno 10 Pro. Et ouais, c'est cette RAM qui vient aider. Si on va sur du Genshin Impact, cependant, là, il faudra se contenter de graphismes en faible. Donc, c'est le deuxième niveau. Et il va falloir aussi jouer assez modérément. Pourquoi assez modérément? Parce que j'ai remarqué que ce Snapdragon, Qualcomm, fidèle à eux-mêmes et leur chaleur, si vous jouez assez longtemps, malgré des graphismes faibles et du 30 fps, vous allez avoir une température de 51 degrés, ce qui je trouve est quand même assez élevé pour le peu de puissance que le processeur sort. Quand j'ai dit peu de puissance, on est à 600 000, vous allez me dire ouais, c'est déjà pas mal, c'est vrai, mais voilà, je veux dire, il y a quand même une température qui est là. Au niveau de Fortnite, bon, une fois que vous lancez le jeu, systématiquement, vous allez être en Epic 30 fps. Moi, je vais vous conseiller de descendre directement d'un cran de Epic, descendre juste en dessous. Pourquoi? Parce qu'en Epic 30 fps, après une seule game, j'étais à une température de 63 degrés, ce qui je trouve était beaucoup trop. Vous le savez, les Qualcomm ont tendance à aimer la chaleur, ça chauffe vite, ça tient bien chaud aux mains en hiver. Et donc du coup, je me suis dit, on va refaire une game. Donc j'ai attendu qu'ils refroidissent. J'ai relancé une game en descendant les graphismes juste d'un cran. Et là, on était à une température un peu plus raisonnable. On était à une température de 53 degrés. Donc voilà, le smartphone se met en Epic directement. Moi, je vous conseille de descendre d'un cran, de garder le 30 fps. Et là, vous aurez une température de 53 degrés. C'est une température que je vois assez souvent sur Fortnite après une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu. Donc là, voilà, on est dans le raisonnable. Si maintenant, vous prolongez votre partie sur votre smartphone, après une heure de jeu, j'étais quand même à 60 degrés, ce qui est toujours assez haut, je trouve. Mais voilà, bon, maintenant, au moins comme ça, je vous ai prévenu. Pour la partie technique, je veux dire, on a un bon smartphone globalement, mais c'est pas un smartphone gaming, il faut se l'avouer. C'est un smartphone qui va servir pour plein de choses, qui va servir pour l'utilisation générale de tous les jours. La partie photo, c'est vraiment le point fort de ce smartphone. Et oui, j'ai été assez étonné, on le sait, Oppo est déjà bon de base en photo, mais là, j'ai vraiment été surpris. C'est un smartphone milieu de gamme, il a quand même de bonnes performances, mais on pourrait faire mieux. Il a tendance à chauffer en jeu, donc je vous ai dit, on va laisser de côté le jeu, mais en tout cas, il ne faut pas laisser de côté la partie photo. On va retrouver trois capteurs à l'arrière. Un capteur de 50 mégapixels grand angle, ouverture 1.8 multidirectionnel. Un deuxième capteur 32 mégapixels, ouverture 2.0, téléobjectif avec un zoom x2 optique. Un troisième capteur 8 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. À l'avant, c'est toujours un 32 mégapixels comme son petit frère, ouverture 2.4 grand angle. Tout ce joli petit monde, il est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. La 4K 30 fps est franchement très bonne. Le 1080p 60 fps est très bon aussi. Donc on se retrouve avec de la vidéo qui est franchement très correcte. Vous allez pouvoir filmer de bons souvenirs sans problème. Il n'y a pas de lag ou de grésillement ou de bruit dans l'image. Donc franchement, ça c'est top. Et là où j'ai été vraiment étonné, c'est qu'il arrive à gérer pas mal de choses. Par exemple, au niveau des selfies et du portrait, rien à dire, les contourings sont très bons, le selfie est bon, on a une photo avec des couleurs naturelles et ça j'apprécie. Il n'y a pas de macro, donc il va falloir se débrouiller un petit peu avec du zoom x2.
C'est ce que j'ai sorti en macro, mais voilà. Donc pour ceux qui veulent de la macro, ou un appareil qui vous fait spécialement de la macro, il faudra se tourner vers autre chose. Par contre, au niveau des zooms, là j'ai été étonné. On a un smartphone qui fait jusqu'à du zoom x20. Vous le savez, je ne suis pas un fan du zoom. Je préfère aller jusqu'en zoom x4, x5 maximum. Je trouve que c'est bien assez pour un smartphone. Et là, grosse surprise, on a un zoom qui va jusque x20. Et ce x20, il reste très bon. Et là, j'ai été étonné parce que c'est un smartphone milieu de gamme. Alors, milieu de gamme qui se rapproche du haut de gamme, parce que sur certains sites ou magasins, on est quand même proche des 700 balles. Mais la photo est très bonne, le zoom est très très bon. Donc ça, c'est un gros point. Vous allez me dire, et en nuit, qu'est-ce que ça a donné? J'ai fait des photos à la Gamescom, donc du coup, on était dans des halls qui parfois étaient éclairés, parfois plus sombres, parfois des lumières d'ambiance, etc. Et là, ce qui est top, vous voyez les photos en ce moment qui défilent, et c'est lui qui a géré s'il avait besoin du mode nuit ou pas du mode nuit. Et le résultat est même très bon, il n'y a pas de fil de lumière, il n'y a pas de bruit dans l'image, etc. Il a réussi à gérer ça super bien. Et moi, je trouve que franchement, c'est son gros point fort. La partie photo est excellente. Il n'a rien à envier, même à certains qui se trouvent dans l'entrée de haut de gamme. Il faut le préciser. Donc, pour moi, ce smartphone, il n'est pas fait pour le gaming, parce qu'il a cette tendance à chauffer. Mais en tout cas, pour la photo, ça, il n'y a pas de problème. Une batterie de 4600 mAh, là où son petit frère avait une batterie de 5000 mAh, et une charge rapide de 80 watts, là où son petit frère avait une 67 watts. Est-elle rapide? Oui, forcément, elle est encore plus rapide que celle de son petit frère. Comptez que de 9% à 100%, il aura fallu 34 minutes, ce qui, je trouve, est excellent. Avec une utilisation assez soutenue, et quand je dis assez soutenue, il y avait du YouTube, Genshin Impact, messages, etc., etc., etc. On avait un temps d'écran, je suis en train de le sortir, de 19h25 minutes, ce qui, je trouve, est excellent, surtout que si vous regardez sur mon petit screenshot, il y a 7h15 minutes d'écran, ce qui en fait une excellente utilisation. J'ai envie de dire que si on le laisse tranquille, vous allez pouvoir tenir votre journée 24-36 heures sans problème. Avec une charge rapide, vous serez reparti en fait pour une journée tranquillement. Voilà, je veux dire, comme je vous ai dit, ne partez pas sur du jeu vidéo parce que ça a tendance à faire chauffer le processeur, ça bouffe de la batterie et c'est vrai que j'ai remarqué que lorsque je jouais, la batterie chutait assez vite. Donc je pense encore une fois que c'est un smartphone qui est fait pour la photo, pour l'utilisation de tous les jours, mais pas pour le gaming. Et c'est justement là l'intérêt de ne pas utiliser, de ne pas jouer avec ce smartphone parce que vous allez économiser de la batterie et donc vous allez tirer plus longtemps sur l'autonomie. Voilà, ça c'est un petit conseil supplémentaire. En tout cas, au niveau de l'autonomie, on est sur quelque chose de très correct et de la charge aussi. 659 €, c'est le prix auquel je l'ai trouvé le plus régulièrement. J'ai vu une petite promo à moins de 600 €, 599, 599 pour les amis français. Bon, on a toujours le même design, il tient toujours très bien en main, toujours léger, super agréable à utiliser, des qualités de finition irréprochables, ça c'est fait. Des concessions qui ont été faites qui je trouve n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'on est sur une gamme tarifaire plus haute que son petit frère. Et donc du coup, on était en droit d'attendre un deuxième haut-parleur du Bluetooth 5.3. Ça, c'est mon avis personnel, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on aurait dû garder le Bluetooth 5.3 du petit frère, LE toujours, et d'avoir un second haut-parleur pour une meilleure immersion dans les vidéos. Parce qu'on a un superbe écran qui est le même que son petit frère. Par contre, on a des changements au niveau de la RAM. Alors, je pense que cette hausse de prix, elle est surtout due à la RAM et au Qualcomm. Et là, je trouve que c'est un mauvais choix qui a été fait. J'aurais préféré qu'on garde le Mediatek avec 8 Go de RAM. Bon, c'est vrai, on était peut-être un petit peu moins performant, etc. Et le traitement de la photo aurait été moins bon. Et c'est là, je pense, que Oppo a dû faire un choix. Et malheureusement, c'est là aussi que la hausse de prix se fait sentir. En tout cas, parmi ces points forts, le meilleur point fort, c'est la photo. La photo et la vidéo, c'est franchement irréprochable pour un smartphone milieu de gamme, haut du milieu de gamme, on va dire ça comme ça, parce qu'on se rapproche quand même de plus en plus des hauts de gamme. Mais la photo, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment excellente, que ce soit en selfie, en portrait.
la gestion du mode nuit, que ce soit les zooms. Pour que moi je vous dise que les zooms soient bons, il faut franchement qu'ils soient très bons. Parce qu'avoir un zoom x20 sur un smartphone et quand même avoir cette qualité d'image que je vous ai montré tout à l'heure, je trouve que c'est franchement assez rare, si ce n'est dans les très haut de gamme, les ultra haut de gamme comme les S23 Ultra ou les Find X5, 6 Pro, etc., etc. Et donc du coup, on a cette justification de hausse de prix qui va vers le smartphone avec la partie photo, le processeur qui doit faire tourner justement ce traitement logiciel avec sa RAM, etc. Mais c'est vrai que la gamme tarifaire est un peu haute. Il y a des concessions qui ont été faites qu'on aurait pu se passer. Si on doit continuer dans les points forts, oui, il a une bonne autonomie et une très bonne charge. Voilà, je veux dire, on a fait le tour. En tout cas, c'est un smartphone avec lequel je vous conseille de ne pas jouer, mais de vous concentrer sur votre utilisation de tous les jours et surtout sur la photo et la vidéo parce que c'est franchement son point fort. Mais évitez le jeu parce que ça va vous faire perdre de la batterie. Il va falloir le charger plus souvent. Vous allez avoir chaud vos mains. Ça, c'est stupide. Donc la photo et la vidéo, c'est très bien et l'utilisation de tous les jours aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'autres tests vont suivre. Je suis revenu de la Gamescom. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la Gamescom que je vous mets en lien ici ou là. Enfin voilà, ça va apparaître sur l'écran de fin. Salut!